Salut, c'est Guillaume Nicolas. Vous écoutez C'est le moment, le podcast qui fouille notre mémoire sériephile et qui sélectionne les moments qui nous ont marqués. Encore traumatisé par une mort, toujours anéanti par un adieu ou une fin prématurée, se marrer à nouveau d'une blague, en un mot, les moments qui nous ont marqués. Vous savez, quand on en parle, ça donne « Vous vous souvenez ? C'est le moment où... » The apocalypse comes, beat me. I am the danger. You have to go back, Kate. Winter is coming. Everybody lies. Come at the king, you best not miss. La pandémie avait mis en lumière une crainte chez certains cinéphiles, la peur de voir la possibilité de vivre une expérience collective disparaître. Parce que le cinéma, c'est un art, mais c'est aussi un lieu. Et voir un film dans une salle pleine, ce n'est pas la même chose que seul chez soi. On a rarement ce genre de réflexion avec les séries, parce qu'elles sont peu diffusées en public à l'exception des festivals. Regarder un épisode est un exercice, pas forcément solitaire, mais en tout cas privé ou domestique. On peut se réunir entre amis et découvrir une saison en groupe, ou alors être tout simplement en famille. Qu'on traverse les époques où il n'y avait qu'un écran par foyer au milieu du salon ou de nombreuses dalles éparpillées dans quasi toutes les pièces, le loisir de regarder un film ou une série en famille existe toujours. Ce qui s'est perdu, c'est peut-être les séries familiales. Ces œuvres devant lesquelles on pouvait se réunir et qui proposaient valeurs positives et moments de légèreté, avec l'idée d'être un peu transgénérationnel, réunissant tout type et tout âge devant un même programme. Et si on les a peu valorisées d'un point de vue artistique, elles ont pu jouer un rôle crucial en abordant des sujets difficiles et importants, servant ainsi d'outils pédagogiques et de déclencheurs de discussions essentielles au sein des foyers. Elles n'ont peut-être pas la profondeur de ces grandes œuvres que l'on aime analyser ou décortiquer, mais elles incarnent ce rôle éducatif apte à sensibiliser jeunes et familles sur des sujets graves et importants. Car en étant diffusées à la télé le plus souvent sur des chaînes nationales, elles étaient facilement accessibles. Quand on mentionne Sauvé par le Gong ou Nounou d'Enfer, c'est rarement pour les classer dans le top des meilleures séries de tous les temps aux côtés de The Wire ou Twin Peaks. En revanche, ces œuvres ont probablement touché plus de monde en les sensibilisant sur des thèmes comme la drogue pour la première, le VIH pour la seconde. Il faut admettre qu'une série n'a pas besoin d'être hyper sérieuse pour aborder des sujets sérieux. Par exemple, Arnold et Willy a osé inclure des épisodes consacrés à des thèmes délicats tels que le racisme, l'abus de drogue, et dans notre épisode en question, les abus sexuels sur mineurs. Ces moments marquants ne sont pas seulement des tournants narratifs, mais aussi des occasions d'éduquer et de sensibiliser le public, en particulier les jeunes spectateurs et spectatrices, à des réalités souvent ignorées ou tabous. C'est le moment où une simple invitation cache bien des choses. You know, guys, you can just have an awful lot of fun with your clothes off. Unless, of course, you live at the North Pole and going to freeze your tush off. What kind of fun? Well, for instance, they're skinny dipping. Either you guys ever go skinny dipping? Nah, I never done that. Me neither. Unless you want to count the time when the fire hydrant blew my pants off. Is skinny dipping fun? Fun? Listen, guys, if you have not gone skinny dipping, you have missed one of the great joys in this life. Personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. Les apparences et les préférences ont trop d'importance. Acceptons les différences. Saison 5, épisode 16. Pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers de Arnold et Willy, Different Strokes en VO, est une sitcom qui raconte l'histoire de deux frères afro-américains de 8 et 12 ans, adoptés par un riche blanc qui avait fait la promesse à leur mère avant sa mort. Les deux enfants passent des quartiers pauvres de Harlem au luxe de Manhattan et forcément ça fait un choc pour tout le monde. En France, on a pu la découvrir au début des années 80 sur TF1, puis la 5. Et quand je dis la 5, je ne parle pas de France 5, mais bien de la chaîne de Silvio Berlusconi, qui a nourri de nombreuses séries Feli en diffusant des choses comme Star Trek, K2000, Manimal, Chips, Deux flics à Miami ou Riptide. Toute ma jeunesse. D'Arnold et Willy, on se souvient surtout de son générique, de la catchphrase « Qu'est-ce que tu me racontes là ?», et du destin abominable qui a frappé tous les membres du casting. Je ne ferai pas un résumé ici, mais ça ressemble à du Destination Finale si la mort avait décidé de prendre son temps. Le contenu des épisodes, en revanche, reste assez vague. C'est-à-dire qu'on se souvient du type d'humour, des thèmes généraux, le choc des cultures et des générations, la mixité sociale, le tout enrobé de bons sentiments. La série n'a pas toujours été la plus fine ou la plus subtile,
Mais elle a su utiliser son audience large pour aborder des sujets graves et discuter de l'impact que ce type d'épisode peut avoir sur le public. Le racisme ou l'abus de drogue, cité précédemment par exemple. Et si je me souviens qu'elle a effectivement été amenée à parler de ça, le reste, c'est un peu flou. Mais cet épisode et ce moment, oui. Celui-ci a été très marquant. C'est un épisode spécial d'ailleurs, en 2 parties, qui débutait par une prise de parole face caméra de Conrad Bain, l'acteur qui incarne Mr. Drummond. Hello, I'm Conrad Bain. Tonight on Different Strokes, we're starting a special 2-part show on a very sensitive and important subject. Now, we urge families, children and parents alike to watch both of these informative episodes and then to discuss the problem presented, which is of deep concern to all of us. Et là, on sait que l'on ne va pas être dans un épisode traditionnel, qu'il va se passer un truc. Ce truc arrive vers la fin de la première partie. Pour remettre un peu de contexte, Arnold a flashé sur un vélo chez un petit vendeur bien connu de la famille. Lui le voudrait tout de suite, mais Monsieur Drummond lui indique qu'il faudra attendre son anniversaire. Et le vendeur de lui miroiter une petite radio portable accrochée à son guidon qu'il pourra s'offrir en échange de menus travaux comme distribuer des flyers. Il est sympa ce Monsieur Horton. Tellement qu'il invite Arnold puis son ami Dudley à venir prendre le goûter à coups de banana split pentagruélique et de pizza dans l'arrière-boutique qui est également son salon. À l'époque, je n'ai rien vu venir. Aujourd'hui, ça hurle de red flags. Parce que ce Monsieur Horton est bien un pédophile. Ça commence par cacher innocemment un magazine pornographique dans l'unique but que les garçons le découvrent, puis de leur faire goûter du vin, aborder des sujets comme se baigner nu, parler de cette expérience et montrer des photos, et il y a les jeux de rôle dans l'unique but de prendre des photos invitant les 2 garçons à se dévêtir. La scène est absolument glaçante car elle détaille avec une sorte de méticulosité diabolique les mécanismes de perversion d'un pédophile, mais tout se passe du point de vue des enfants. Une position forcément innocente qui ne voit aucun mal dans l'attitude de Horton, seulement un adulte sympathique et permissif qui les autorise à s'amuser au-delà des limites imposées par les parents. Et en toute confidence, ce qui se passe chez Monsieur Horton peut rester chez Monsieur Horton. Pour eux, ça reste un jeu. Ce qui participe également au contraste, c'est ce décor. Un décor très pop, qui possède ce côté factice propre au sitcom. C'est un espace confortable, presque rassurant et inoffensif. À l'image de la série d'ailleurs, où on ne s'attend pas à être bousculé ainsi dans l'horreur et le dégoût. L'intelligence de la séquence repose justement dans son absence d'être extraordinaire. Elle s'intègre parfaitement dans la narration classique de la série. Elle ne détonne que par l'effet qu'elle produit, mais jamais par sa forme. Dans sa mécanique, ça reste Arnold et Willy, où les ponctuations comiques sont légion, les rires du public aussi. La revoir aujourd'hui, c'est sentir l'écœurement vous envahir, le malaise et la fureur. Elle peut avoir un côté désuet par le look général et l'envie que crée une simple radio portable chez un enfant. Aujourd'hui, ils auraient tendance à nous réclamer des iPhones, mais sa pédagogie fonctionne toujours. C'est très appliqué, scolaire, quasi éducatif, car les auteurs de la série s'engagent dans une mission. Et à l'époque, c'est nécessaire. Les cas d'abus sur mineurs et pédophilie existaient évidemment, mais étaient peut-être moins médiatisés, où les principales précautions se limitent à dire à ne pas monter dans la voiture d'un inconnu ou d'accepter des bonbons. Mais quand l'inconnu a un visage public, comme un sympathique vendeur de bicyclettes, c'est montrer que le mal se cache partout, même là où on s'y attend le moins. C'est l'objet du dernier échange de l'épisode, lui aussi dans une dynamique très pédagogique sur les pédophiles, et combien il peut être difficile pour un enfant de se méfier d'un adulte qui inspire autant de confiance. Les sitcoms ont régulièrement traité de sujets sociaux, car les comédies créent un vrai sentiment de proximité entre le public et l'œuvre. On rigole avec elles, on peut être ému par elles, ça laisse un espace de communication privilégié capable de passer par plusieurs générations. La Fête à la maison a traité aussi de l'abus sur mineurs dans sa 6e saison, épisode 17. Le Prince de Bel-Air a parlé de profilage racial, saison 1, épisode 6. L'incorrigible Cory a consacré un épisode aux violences domestiques, saison 4, épisode 8. Maude s'est emparé du sujet de l'avortement dans sa première saison, épisodes 9 et 10. Récemment, The Neighborhood a diffusé un épisode entier pour traiter du racisme aux États-Unis après la mort de George Floyd. Il y a d'autres exemples évidemment, et ce serait trop long de tous les citer ici. Mais cela montre que la comédie est aussi un espace politique, et que n'importe quel sujet aussi dramatique et sérieux soit-il a sa place. Artistiquement, ce ne sont pas toujours les meilleurs épisodes, mais ils n'en demeurent pas moins importants et marquants. La preuve avec cet épisode de Arnold et Willy. C'est le moment où l'on a cessé de rire. Vous venez d'écouter C'est le moment. Ce podcast est totalement indépendant et autoproduit.
Vous pouvez le soutenir via sa page Patreon et le retrouver sur tous les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles dans le texte descriptif de l'épisode. Merci et à suivre!